Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va en tout cas. On est sur un joueur métier, c'est Herman. Donc aujourd'hui j'ai décidé de travailler sur un profil vraiment atypique. Vous voyez ce genre de profil là, n'est-ce pas, qui est arrivé en France en 2003, qui a vraiment énormément d'expérience, qui est arrivé en France en 2003, qui a fait un parcours d'ingénieur, qui a fini ingénieur télécommunication en 2008. Ensuite, et là c'était à l'université de Savoie. Et ensuite est allé à Créteil, a fait un master en télécommunication normalement, si je dis pas de bêtises, qui nous reconfirmera cela. Ensuite qui a travaillé chez Orange, chez SFR, chez Bouygues. On va dire que tous les gros poissons de la télécommunication se l'arrachaient entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, durant toutes ces années. Donc il a vraiment énormément d'expérience et je pense qu'il nous apportera vraiment pas mal de valeurs notamment sur comment réussir en France. Et donc j'aimerais vraiment que vous appréciez, que vous savourez le type de contenu, parce que ce sont des profils rares, il n'y en a pas énormément comme ça, et qui surtout qui sont prêts à nous accorder en fait du temps pour pouvoir partager avec nous tout son savoir. Donc j'espère que vous allez vraiment apprécier le contenu, j'espère vraiment. Et aussi restez jusqu'au bout de la vidéo, car il y en aura 2 petites vidéos comme ça. Restez jusqu'au bout, regardez toutes les vidéos, posez toutes les questions qui vous viennent en tête et je vous apporterai les réponses au plus tôt possible. Et dans le pire des scénarios, que si j'arrive pas à trouver des réponses, ben j'irai directement le voir. Je vous dis juste que c'est un invité mystère, je ne vais pas vous donner son nom et vous verrez par vous-même, donc vous apprécierez par vous-même. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est encore Herman, on est sur un joueur métier. Ici on parle d'orientation, de reconversion, de digital, d'entrepreneuriat. Bref, on parle de tout ce qui est lié à l'écosystème de l'épanouissement de la jeunesse africaine en particulier, parce que c'est d'où je viens quoi. Donc je suis enfin arrivé chez notre invité mystère, comme je le disais. Fabrice, bonjour. Bonjour, Herman. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien. Parfait, merci de nous avoir donné un peu de ta disponibilité. Ça fait plaisir. Donc Fabrice va nous parler un peu de son parcours. Il faut dire qu'il a un parcours assez atypique, il a beaucoup d'expérience. J'espère qu'on en apprendra davantage. Donc surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à nous dire tout ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà. Donc Fabrice, dis-nous, ça fait combien de temps que tu es en France déjà? Alors là nous sommes le 20 août. Je suis arrivé en France le 13 août 2003. Donc ça fait un peu plus de 17 ans que je suis en France. Ah ouais, quand même, c'est pas la porte fin. Ça fait un bon bout quand même, contrairement à moi par exemple, je suis arrivé... Ça fait quelques années, mais en fait les années qui passent, on ne les voit pas en fonction de ce qu'on fait et la situation à la fois familiale, professionnelle. Parfois, les années passent tellement vite qu'on ne se rend pas compte. On n'a même pas le temps de voir passer les choses finalement. Tout à fait. Malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, mais en Europe, on ne voit pas passer les choses. On voit pas en fait, souvent, lorsqu'on est arrivé, on se dit, il y a des personnes qui sont là depuis 20-30 ans, et quand on arrive, on se dit, est-ce que je vais y arriver? Mais là, moi, ça fait 17 ans. Le temps est passé tellement vite que, une fois de plus, je ne me rends pas compte de tout ce qui s'est passé, mais en tout cas, voilà, ça passe très vite. D'accord. Et bon, avant d'arriver en France, quand même, on va faire un petit break, on va faire un petit tour en arrière. Oui. Pourquoi la France? Alors, la France, je suis venu en France, c'était un peu particulier pour moi parce que ma mère habite en France en tout cas, et donc voilà, c'est un choix qui s'est dessiné comme ça, mais je n'ai pas eu moi à choisir entre la France, l'Italie et un autre pays. Voilà, c'était vraiment un choix plutôt familial. D'accord. Et est-ce qu'il y avait un lien de poursuite d'études avec ce choix-là, ou tu as choisi la France uniquement pour le sens de la famille? Alors, lorsque j'ai eu mon bac en 2002, comme tout Camerounais, j'ai eu un bac D, bien évidemment, et la plupart des étudiants du bac D souhaitent être médecins. Donc il y avait un concours, à l'époque c'était un seul concours, c'était le concours du CUS. C'était pas comme aujourd'hui, il y a un concours avec plusieurs écoles de médecine. Donc à l'époque c'était un concours du CUS. Donc j'ai fait le concours du CUS et je n'avais que ça comme choix. Je n'avais pas anticipé en tout cas les études d'autres possibilités. Et donc du coup, lorsque j'ai fait ce concours-là, malheureusement, je ne l'ai pas eu. Et c'était où? Au Cameroun? C'était au Cameroun. Oh, d'accord. C'était vraiment au Cameroun. Donc là, pour moi, je parle d'abord du Cameroun. Parfait. Donc j'ai fait ce concours-là, je n'ai pas eu. Et
je me suis retrouvé en Guayaquil. Donc, je me suis inscrit à l'université de Guayaquil. Je me souviens encore, c'était la filière biologie végétale. Donc, il y avait plusieurs filières. Soit on fait BC, biologie, chimie, biochimie, et ainsi de suite. Mais moi, j'ai choisi biologie végétale pour pouvoir retenter le concours l'année qui suit. Et en parallèle, ma mère était arrivée en France quelques années plus tôt et elle a engagé les procédures pour qu'on puisse venir la retrouver. Donc j'ai commencé en Guayaquil, mais l'année scolaire en Guayaquil, c'est d'octobre, quasiment en septembre-octobre, qui est l'année qui suit. J'ai validé mon premier semestre. Le deuxième semestre était en cours lorsque j'ai dû voyager au mois d'août de l'année. Donc du coup, je n'ai pas fini ma première année en Guayaquil et je suis arrivé en France. Et une fois de plus, arrivé en France, c'était plutôt dans le cadre familial et c'est là où je me suis posé la question de savoir ce que je pouvais faire en France une fois que j'étais sur place. D'accord, donc en fait tu as commencé ta première année et dans ta tête c'était pour te dire qu'à la fin de l'année tu refaisais le concours de médecine. Tout à fait. D'accord, et finalement ça n'a pas marché comme ça, maman a décidé autrement. Maman a décidé autrement, elle avait déjà engagé des procédures ici et je me souviens, mon père, puisque mon père lui il est resté au Cameroun, mon père me disait comme tu pars, je sais que tu es quelqu'un de posé. Si jamais tu finis de faire toutes les démarches qu'il faut, si jamais ça ne va pas, tu reviens. On trouvera une solution sur place. Et si tu trouves les moyens de pouvoir t'installer, de faire tes études là-bas, je te fais confiance, tu feras le bon choix. D'accord, parfait. Ok. Déjà, avant, j'ai eu pas mal de personnes, on a eu pas mal de personnes sur la chaîne en fait, qui nous parlaient notamment de ce parcours en médecine. Est-ce que c'est toi qui as choisi de faire un parcours en médecine au départ? On va dire que c'est la société camerounaise qui formate comme ça. D'accord. Lorsqu'on fait des études au Cameroun, on a différentes filières. On sait que toute la filière la filière C. Le bac C, c'est pour plus tard intégrer Polytech, c'est pour FGI et tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. La filière D, c'est plutôt orienté médecine. D'accord. La filière A, c'est plutôt tout ce qui est droit, littérature, juridiction et tout. Donc forcément, en tout cas moi, à mon époque, il n'y avait pas encore toutes les filières économiques qui sont créées, ES et tout ça après. Donc du coup forcément on est préformaté comme ça. D'accord, oui, je vois. Et donc du coup, oui, quand on est préformaté, on se dit je vais être médecin, si je ne suis pas médecin, je vais faire les écoles, je vais faire l'ENAM, l'EMIA, je vais faire jusqu'au bac+2, bac+3, puis je vais faire l'ENAM. Enfin, c'est la société camerounaise qui formate comme ça. Les conditions sociales entre guillemets. Et puis on finit par se forger cette image, non, oui, je vais être médecin parce que j'ai fait un bac D, et puis plus tard je vais aider la famille. Donc forcément, voilà, c'est la société qui nous forme comme ça. D'accord. Formate. Ok. Et donc, du coup, tu arrives en France en 2003. Du coup, j'arrive en France en 2003, en août 2003, avec des formalités administratives à faire d'un côté. Et puis, au mois d'août, on sait que toutes les universités sont fermées. Du coup, forcément, j'ai commencé à me poser la question de savoir qu'est-ce que je peux faire comme choix. Qu'est-ce que je peux faire. Et je suis arrivé, ma mère habitait... toi qui viens de l'Italie, pas très loin de Modane, Saint-Jean-de-Maurienne, forcément on y passe tout le temps, donc ma mère habitait là-bas. Et donc forcément le choix de l'université, c'était plus ou moins préconditionné aussi. Il fallait regarder autour, c'était géographique. Il fallait regarder dans l'académie de Grenoble, puisque il n'y avait pas d'académie en Savoie, donc c'était Grenoble l'école la plus proche, l'académie la plus proche, ou Lyon. Et donc forcément, on regarde à Grenoble, on a un peu de famille, à Lyon, on n'a quasiment personne. Donc c'est comme ça que je commence à regarder à l'université de Grenoble. Chambéry, c'est pas très loin. Grenoble, c'est un peu plus loin, on n'avait personne à Grenoble non plus. Donc du coup, forcément, mon choix académique a été très lié aux attaches familiales que j'avais à proximité. Donc c'est comme ça que j'ai choisi l'université de Chambéry. J'ai commencé à regarder les filières. Venant d'un monde scientifique, donc forcément, je voulais faire un tronc commun et donc du coup j'ai fait une première année, je me suis inscrit à une première année sciences fondamentales appliquées, SFA, donc je faisais physique, chimie, mathématiques, voilà, c'était électronique aussi, informatique, donc voilà, c'était un tronc assez commun. Donc forcément, dès que l'université a ouvert début septembre, je me suis présenté avec tous mes diplômes que j'avais ramenés du Cameroun. La chance que le Cameroun, on n'a pas besoin d'équivalence, on n'a pas besoin de transformer nos diplômes, ils sont reconnus. Donc c'est comme ça que je me suis inscrit à l'université de Savoie en septembre 2003. D'accord, mais avant d'en arriver là, revenons un peu sur un truc. Oui. Moi je suis arrivé en France en 2014. Oui. Ça fait 6 ans. Toi tu es arrivé, ça fait 17 ans. C'était comment on va dire ton premier mois en France, ça ressemblait à quoi?
Est-ce qu'il y a de cela 17 ans, la France connaissait déjà, je veux dire, l'écosystème des étrangers en France était déjà le même qu'aujourd'hui, enfin, qui a 6 ans du moins. C'était comment ton premier mois en France? Alors moi c'était assez particulier parce que j'ai fait mes études à Chambéry. Pour ceux qui connaissent la Chambéry, c'est en pleine Savoie. La Savoie je me souviens quoi, dans mon université, c'est l'université de Savoie, c'est à peu près 6000 étudiants qui partaient entre Chambéry et Annecy. Et au Bourget-du-Lac, qui était notre site, il y avait à peu près 2000-3000 étudiants. Et dans les 2000-3000 étudiants, on était à peine une dizaine de Noirs. Donc ça c'est forcément, on s'identifiait Rapidement, assez rapidement. Donc forcément, c'était des moments assez durs parce que non seulement il y avait le dépaysement, c'est l'été très froid aussi. Donc forcément, il y a le climat, il y a l'environnement, on ne peut pas se retrouver, il n'y a pas de repère. On décide, on va se retrouver avec nos frères africains et tout ça. Forcément, on est une dizaine, on se connaît tous, on est forcé de se connaître. Et donc c'était des mois assez difficiles parce que lorsqu'on arrive, on ne connaît personne, on est obligé de se faire un réseau. Et puis surtout, quand on commence les cours, on se rend compte en fonction des filières qu'on a eu à faire. Soit d'autres viennent d'un parcours déjà professionnel avec un BEP et tout ça, donc toutes les matières qu'on commence à aborder, eux ils ont déjà eu à faire ça. Absolument, oui. Au lycée, et nous on n'a pas ça, donc forcément on a un peu de retard. Et donc voilà, donc forcément je ne dis pas que c'était facile, mais c'était très très difficile. Mais par contre, le côté difficile, ça nous a permis derrière de très vite nous intégrer parce qu'on on baignait vraiment avec nos collègues, nos camarades français. On a très vite pris le pas et on ne s'est pas laissé impressionner par D'accord. Ce soir. Ok, petite question. Est-ce que tu as eu des doutes pendant ce mois-là? Je veux dire, est-ce qu'à un moment tu t'es dit pourquoi je suis venu au fait? En fait, j'étais déjà là, je n'avais pas forcément de... je n'ai pas laissé la place au doute. D'accord. Parce que je me disais, de toute façon, si je suis déjà là, je vais m'inscrire à l'université, j'ai plus de chances ici que si je retourne au Cameroun, je vais retourner faire Ngouaikele avec tous les... Quand je dis que j'ai fait Ngouaikele, j'ai fait tout, hein. Vraiment, j'ai des fascicules il faut à tout prix acheter parce que le professeur, il veut son nom, voilà. Tout ce qu'on fait Ngouaikele, toute la procédure, les télé spéciaux, tout ça. J'ai fait tout ça. Et je me suis dit, je vais certainement arriver, mon père, par ses relations et ma capacité d'études et tout ça, je vais pouvoir arriver à faire quelque chose. Mais je suis arrivé dans un environnement où je pouvais faire des choses toute indépendance, tenter des choses en tout cas. Et j'avais toujours cette roue échappatoire qui était le Cameroun. Mais en tout cas, je n'ai pas laissé la place aux d'autres de me dire, si jamais ça ne réussit pas, de toute façon, il me donne 1 mois ou 2 mois pour rentrer au Cameroun. C'est pas forcément ça. Bon, bah, c'est une très bonne chose alors, parce qu'on a connu des gens sur la chaîne qui, notamment après 1 mois, ils se demandaient franchement. Exactement. Donc il y avait des cas de figure comme ça. Ok. Après moi, l'avantage que j'avais, c'est que j'avais ma mère qui était sur place. Oui, j'avais mes frères, donc j'avais quand même un cadre familial. Exactement. Qui parfois le week-end, puisque ma mère habitait à Saint-Jean-Maurienne, moi j'étais à Chambéry dans une chambre étudiante. Donc le week-end, j'avais la possibilité de rentrer en famille. Donc forcément, c'est pas pareil que lorsqu'on arrive, on a un lien familial. Donc voilà, donc c'est pas vraiment. D'accord. Et du coup, tu as fait première année à Chambéry. Donc j'ai fait première année à Chambéry. Donc très vite, je me suis dit, parce que lorsqu'on quitte du Cameroun, on a forcément des idées. On se dit, je pourrais aller faire médecine, parce que c'est ce que je voulais faire. J'ai pas aussi fait pétrochimie pour travailler dans le pétrole, parce que forcément on a des idées, on rêve, des visions un peu très 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 grandes comme ça. Et donc du coup, on arrive, déjà on se rend compte que il y a des écoles de prépa. Mais forcément, il faut s'y prendre un peu à l'avance. Absolument. Moi, j'étais arrivé en août et septembre, il fallait que je fasse quelque chose. Et donc, forcément, j'avais aussi un choix. C'était soit de refaire un bac, et je ne me voyais pas encore une fois que j'avais le bac au Cameroun, je me suis dit, je ne vais pas refaire un bac ici. Soit de refaire un bac, ou alors de rentrer dans une école de prépa. Et forcément, comme je n'avais pas été conseillé avant, mais je n'avais jamais intégré le fait que je vais venir en France, je n'avais jamais préparé mon voyage, donc j'ai vraiment dû prendre des décisions sur le à la volée, et puis voilà. Donc, forcément, je l'ai fait comme ça. Donc, et puis je refais encore une petite parenthèse, c'est que le bac que j'ai eu au Cameroun, c'est un bac de 2002. Et pour ceux qui se rappellent du bac de 2002, c'est un bac qui était très très mauvais au niveau national. Et donc j'ai eu mon bac.
d'une part, j'ai eu un bac avec une mention passable, mais c'est un bac qui, niveau national, il y avait moins de 10% de réussite. Donc c'était, d'une part, j'étais un bac qui était fragilisé, je n'avais pas pu avoir la mention, comme les autres années. J'aurais pu l'avoir si c'était un bac qui était un peu plus ouvert, mais j'ai eu une mention passable. Donc forcément, lorsque je voulais faire candidater pour les mêmes études de dossier, on regarde les notes du bac, on se rend compte que le niveau note du bac, c'est mention passable avec des notes pas terribles, des discutables. Donc forcément, ça m'a un peu aussi freiné. Donc forcément, ça restreint les choix. Ça restreint les choix. Donc bien évidemment, donc forcément, lorsque je m'inscris à l'université, c'est parce que l'université a l'obligation de recevoir un peu tout le monde, et c'est comme ça. Donc j'ai aussi un peu souffert de ce bac-là qui était certes, au Cameroun, c'était un bon bac, mais au final, les notes, on s'en fout de quelle année, mais on regarde les notes. Absolument, oui. Le système est comme ça. Voilà, tout à fait. D'accord. Et du coup, tu t'es inscrit, tu as fait ta première année, tu as fait la deuxième année. En fait, déjà, dès la première année, je me suis posé la question de savoir, parce que j'avais déjà, pour avoir fait une Guayaquil, il y avait des parcours des uns et des autres. Je ne voulais pas faire un parcours universitaire classique. Donc forcément, je me suis dit, il faut que je me professionnalise. Donc forcément, je commençais à avoir, dès la première année, je me suis dit, je ne peux pas faire la fac jusqu'au doctorat, jusqu'à la maîtrise, jusqu'au master. Et je commençais à regarder qu'est-ce que je peux faire après le bac. Donc forcément, mon inscription, c'était un peu une année tampon. D'accord. Et donc, j'ai eu la chance, l'opportunité que l'année qui suivait, pour passer en deuxième année, il y avait la création au sein de l'Université de Savoie du pôle télécom, de l'UIP Télécom et Réseau. Donc c'est comme ça que j'ai candidaté, j'ai fait ma première année, j'ai candidaté, et pour pouvoir candidater dans cette UIP-là, il fallait avoir minimum bac plus 1, puisqu'on n'était pas encore au système LMD, c'est après que c'est arrivé. Donc c'est comme ça que dès la deuxième année, j'ai validé ma première année et j'ai basculé en télécommunication dès la deuxième année j'ai intégré cette UIP Télécom et Réseau Informatique. Absolument. Et donc j'ai fait, dans cette UIP-là, j'ai encore été confronté à une autre difficulté, parce que ceux qui intégraient cette UIP-là, ils venaient des deux UT. D'accord. Ils venaient d'un bac plus 2. Ils venaient d'un bac plus 2. Okay. Très déjà un parcours très axé en télécommunication, en programmation. Et là, j'ai eu toutes les difficultés du monde, parce que lorsqu'on faisait des cours, c'était supposé être des rappels. Soit vous avez vu ça en lycée, soit vous avez vu ça en DUT. Et moi, j'arrivais entre l'électronique, l'informatique, la programmation, du Pascal, du Java, du PHP et tout ça. Donc, j'ai été vraiment confronté à ça. Et donc voilà, quand on sait d'où on vient et on sait où on va, on s'accroche toujours. Et puis voilà, c'est comme ça que je me suis accroché. Et l'UIP, c'était 3 années, donc ça fait un bac plus 4. Et donc j'ai fait mes 3 années. La troisième année, j'ai eu quelques difficultés, parce que forcément, lorsqu'on arrive et que on a des cours et que il faut aussi travailler, parce que toutes ces personnes qui arrivent, ils ont des parents qui sont derrière, à 18 ans, ils ont tous le permis, ils ont tous leur voiture, et Chambéry, c'est une petite ville. Si vous n'avez pas de voiture, à 19 ans, il n'y a plus de bus. Absolument, c'est vrai que c'est assez compliqué à ce niveau-là. Oui. Donc du coup, la troisième année du UP, je l'ai redoublé pour 2 ou 3 points, c'était pas pour grand-chose. Donc du coup, la quatrième année, lorsqu'il fallait, l'année que j'ai redoublé, j'avais quasiment un trimestre d'avance, je n'ai pas pu... donc j'étais un peu plus disponible, et pendant cette trimestre d'avance là, j'ai eu l'opportunité de travailler à Carrefour. J'ai fait un petit CDD de 6 mois à Carrefour. Ça m'a aussi permis de découvrir un autre environnement de la grande distribution, mais en tout cas voilà, c'est un parcours qui m'a beaucoup aidé. Et donc je finis cette UP là, bac plus 4, avec le titre d'ingénieur maître en télécom. Et donc là, je me dis, et le système NMD est arrivé entre temps. D'accord. Je sais plus, je pense que c'était en 2007. 2006, 2000, voilà. Donc j'étais en plein UUP lorsque c'est arrivé. Donc bac plus 4, on se dit bon, les diplômes ne sont pas reconnus, même si on a un titre d'ingénieur maître en télécom. Et c'est comme ça que je décide aussi de faire un autre master. Je voulais pas continuer en télécom pur, parce que je me suis dit voilà, j'ai fait télécom et réseau, c'est assez vaste. Il faudrait que je rajoute une couche un peu managériale à mon parcours, et c'est comme ça que j'ai candidaté dans un autre UUP
À Créteil. À Créteil, à Marne-la-Vallée pour être précis. Et donc c'est comme ça que j'intègre l'UUP Management des systèmes d'information à Paris et que je termine en 2009. 2009, oui. Mais bon, avant d'en arriver là, moi quand j'étais en licence ici, j'étais le seul noir à l'IUT de Gratte-Ciel, la ville urbaine. Ah ouais. Toi, quand tu étais en école-ingénieur, ça se passait comment? Il y avait beaucoup d'étrangers, en télécom notamment. Est-ce qu'il y avait... En fait, c'était les promos d'une trentaine de personnes. Effectivement, j'étais le seul noir dans ma promo. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est que dans toute l'université, au début, on était 10 noirs. Et dans toutes les filières quasiment confondues. Donc, il y en avait qui étaient en miage, d'autres qui étaient... parce qu'il y avait aussi SIGELEC, non, pas SIGELEC, Polytech, Savoie qui était aussi là. Donc, il y avait aussi deux qui étaient en Polytech. En physique, voilà. Donc, c'était vraiment dispatché comme ça. Dispatché, mais on se connaissait tous. On ne créait pas un clan de noirs, machin, tout ça. Mais par contre, j'ai eu de forts liens et je suis encore en contact avec lui aujourd'hui. J'ai un très bon ami sénégalais. On a fait la première année. Après lui, il avait des très bonnes notes à la fois au bac et même lorsqu'on travaillait. Il est parti à Polytech Savoie. Non, mais bon, on continue à se voir parce qu'on est resté des amis. Jusqu'à aujourd'hui, on sommes encore des amis. Donc du coup, on se sent un peu seul. Mais une fois de plus, on sait que lorsqu'on a eu le diplôme au Cameroun, on sait d'où on vient. On a une très bonne base de formation au Cameroun, d'études. On étudie, on sait qu'on est venu faire des études. Donc moi, il n'y a pas de raison pour qu'on ne réussisse pas. D'accord, je vois. Donc pourquoi on prête attention à tout ce qui pourrait être dérangement extérieur, enfin, finalement. Oui. D'accord, mais pourquoi tu décides d'aller à Créteil pour aller faire ton... Pourquoi tu quittes Chambéry comme ça pour aller à Créteil d'un coup, pour aller monter sur Paris? En fait, j'avais plusieurs choix. J'avais le choix de Lyon, mais à Lyon, je n'avais pas de... Alors, j'avais candidaté à plusieurs écoles. À Chambéry, si je devais faire un Master 2 à Chambéry, c'était toujours télécom et réseau. Je ne voulais pas. À Lyon, les masters qu'il y avait à Lyon, c'était plus... dans soit de l'informatique, soit du développement pur. Et moi, ça n'a jamais été ma tasse d'été. J'ai fait du développement, mais je ne voulais pas aller dans la partie dev. Et par contre, en master en management, c'était soit je partais dans une école de commerce où et à l'époque, il y avait SMA qui venait d'ouvrir, mais les diplômes n'étaient pas encore reconnus par l'État. J'ai candidaté, j'ai été pris, mais je n'ai pas voulu y aller. Oui, parce que la valorisation des diplômes et tout. Et puis c'est comme ça que l'université de Marne-la-Vallée m'a accepté. Et puis bon, forcément, c'était un choix catégorique. Il me dit voilà, je vais aller à Paris, je connais personne. Et puis le monde est souvent fait de rencontres. Dans mon stage de fin d'études, aussi, donc là j'ai fait une petite parenthèse, puisque j'étais boursier français avec par l'union de ma mère. Donc je travaillais dans mon stage de fin d'études et j'ai rencontré une personne dont la femme était directrice du CROUS à Lyon. Donc c'est comme ça que lorsqu'elle apprend, j'ai dit que je vais monter à Paris, mais j'ai pas de solution de logement. Et c'est lui qui intervient, il dit à sa femme, tiens, est-ce que tu peux accompagner ce dossier-ci? Et normalement, j'étais dans mon droit, mais vous savez, vous allez dans votre droit, mais par contre, vous arrivez sur un dossier, vous dites, oh non, il y en a beaucoup, tout le monde n'est pas prioritaire. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à avoir un logement au CROUS à Paris, à Marne-la-Vallée, enfin à Noisy-le-Grand. Donc voilà, donc j'arrive à Paris et n'étant soulagé, j'ai mon inscription à l'université, j'ai une solution de logement qui n'est pas très chère, à 370 € déjà à l'époque. J'ai le logement au CROUS, un studio, donc voilà, j'arrive à Paris plutôt serein. D'accord, ok. Et du coup, avec tout ce parcours-là, on va commencer par ceux qui sont au pays. Que dirais-tu à quelqu'un qui est aujourd'hui au Cameroun, mais qui a déjà entamé une procédure pour venir en France, je veux dire, qui est déjà persuadé au fond de lui qu'il sera en France pour étudier par exemple l'année prochaine. Quels sont les premiers conseils comme ça à vivre que tu lui donnerais à cette personne-là? Alors moi, le premier conseil déjà, c'est, je pense que quel que soit l'endroit où on est, il faut qu'on puisse réussir à s'intégrer et à s'adapter. Donc, le fait de venir en France, il faudrait qu'il sache qu'il a des opportunités énormes. Les ouvertures un peu plus partout. Une fois qu'on a un diplôme, si c'est un bac littéraire, on peut aller partout.
Il faut juste être cohérent dans son discours, dans son parcours. Parce qu'au Cameroun, on est souvent très cantonné à j'ai eu un bac littéraire, je veux faire que littérature. Aujourd'hui, avec tout, et de plus en plus, vous voyez des gens qui sont en reconversion. Vous allez voir aujourd'hui quelqu'un en France qui a fait 15 ans d'assistant maternel. Il se retrouve, il dit voilà, non, je veux faire du développement. Et puis il fait une formation de 9 mois, il est en développement, il fait en informatique. Donc c'est pour dire à ces personnes-là qu'ils arrivent dans un territoire, dans un environnement, dans un écosystème où tout est possible. Et qu'ils ne se limitent pas à ce qu'ils ont envie de faire déjà dès le Cameroun. Qu'ils se disent que je ne veux jamais faire ça, mais qu'ils intègrent déjà la possibilité de faire autre chose si jamais ça ne marche pas ou bien sûr c'est compliqué. Donc si je retraduis, il faut avoir un plan B déjà. Plusieurs plans B. Plusieurs plans B autant pour moi. Et ensuite avoir la capacité de s'adapter rapidement et de pouvoir changer. D'accepter, parce qu'il y a aussi ça. Bon, après il y a aussi la difficulté de lorsqu'on arrive, on a un premier titre de séjour, si on est en licence, on ne peut pas redoubler non plus des licences et tout ça, mais il faut être cohérent dans ses choix, il faut être cohérent dans son parcours, dans ce qu'on a envie de faire. Et donc, si aujourd'hui on s'est dit j'ai envie de faire informatique, c'est tellement vaste, il y a différentes filières en informatique. Si je veux faire tout ce qui est droit, il y a beaucoup de filières en droit. Et finalement, c'est de voir, j'ai ça, mais dans cette filière-là, dans ce tronc commun-là, quelles sont les matières sur lesquelles je peux trouver des plans B et C et tout ça, mais tout en restant vraiment logique dans son choix, dans son choix et dans son parcours. D'accord, ok. Une fois qu'on est en plein, enfin, ça c'est dès le Cameroun déjà, c'est dire, parce que on est souvent très formaté par les parents qui disent, tu vas aller en France, tu vas faire ça comme diplôme, tu vas faire. Donc, du coup, on est on est formaté, on est préconditionné. Et par contre, les parents ne sont pas là une fois qu'on arrive sur place. Absolument. Vous avez la réalité du terrain qui vous rattrape et vous dites, mais en fait, je suis là, mais finalement, il y a d'autres opportunités. Donc, déjà, intégrer le fait qu'on peut être amené à changer sans forcément se dire, je vais juste tenter, si ça ne marche pas au bout d'un mois, 2 mois, je change. C'est pas bon. Il faut, voilà. Se donner les chances de réussir, essayer quelque chose, travailler dessus, mais que le parcours soit cohérent tout au long. D'accord. Et maintenant, j'ai remarqué de par ton parcours, par exemple, quand tu étais au Cameroun, tu as fait médecine, et quand tu es arrivé ici, tu t'es également adapté. Je veux dire, aujourd'hui, tu es ingénieur télécom, tu es beaucoup plus dans la télécommunication, dont on parlera également dans la deuxième partie. Aujourd'hui, je suis même plus sur le côté commercial, management et tout ça. Aujourd'hui, je vais plutôt recruter des ingénieurs télécom et tout ça. La partie télécom, je reviendrai dessus sur mon parcours parce que comme j'ai fait mon alternance chez Orange, après derrière, j'ai fait télécom et réseau. Voilà, du coup, ça m'a collé à la peau, la partie télécom. Mais en tout cas, si j'ai un truc à dire, c'est de se dire, toutes les personnes, quel que soit, lorsque vous avez envie de faire des choses, le choix, c'est vraiment la cohérence. Et moi, quand je parlais de mon parcours professionnel tout à l'heure, vous allez voir la cohérence. Je ne dis pas que ça s'est dessiné, mais c'est moi qui décide finalement de la cohérence que je veux donner à mon parcours. Donc, voilà. D'accord, ok. Et donc, comme mot de la fin, on parlera, j'aimerais que tu essayes en fait de donner un tout petit peu, on va dire, un dernier conseil, surtout une espèce de retour d'expérience seulement pour ceux qui viennent d'arriver. Notamment, parce que moi, de mon expérience, personnellement, j'ai vu des cas en Italie. Peut-être en France, c'est beaucoup moins le cas parce que notamment, la barrière linguistique déjà n'existe pas. Mais tout de même, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, une fois qu'on vient d'arriver pour, je ne vais pas dire garantir comme ça, mais augmenter les chances de pouvoir réussir son orientation? Pour moi, une fois qu'on arrive en France, comme j'ai dit tout à l'heure, on se prépare, on se dit je vais arriver en France, je vais faire ceci. Alors, il y a plusieurs possibilités. D'abord, c'est de se dire, que je viens en France uniquement pour faire mes études et je vais retourner. Il faut être préparé à ça. Soit on dit, voilà, je vais retourner parce que je sais que j'ai des opportunités qui vont m'être présentées et je vais le faire. Moi, je me suis dit, pour mon cas, je ne voulais pas retourner tout de suite après mes études. Je me suis dit, je travaille d'abord, j'ai mon expérience. Après, derrière, je verrai comment je peux aider le Cameroun. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est déjà plus ou moins déjà de se faire cette idée-là. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est, une fois de plus, faire ce qu'ils sont venus faire, les études. Il y a beaucoup de facilités où on peut facilement s'égarer, mais aussi beaucoup de facilités où on peut changer et faire ce qu'on a envie de faire. Mais toujours à garder en esprit ce qu'on est venu faire.
faire une veille sur les métiers qui recrutent. Ça ne sert à rien de s'obstiner en disant je veux faire droit alors qu'on sait pertinemment qu'à la fin du bac plus 5, il n'y a rien. Donc savoir vraiment s'adapter et être à l'écoute du marché. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, quels sont les métiers porteurs, quels sont les métiers d'avenir, quels sont les métiers qui recrutent. Ne pas faire des études pour faire les études. Faire des études parce qu'on sait que derrière les études, soit on a un plan en disant que je suis venu valider mon bac plus 5 et puis je retourne au Cameroun, soit on a envie de rester un peu plus pour avoir de l'expérience, avoir quelque chose à vendre plus tard. Et là, il faut s'adapter au marché qui évolue certes, mais un marché qui est ouvert avec toutes les opportunités possibles. D'accord. Par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est quelque chose qu'on entend déjà pas mal de temps depuis qu'on fait ces vidéos-là. Je tiens juste à ajouter un petit truc. Je pense qu'il faut quand même non seulement choisir ce qui recrute, mais également faire un lien entre ce qui nous passionne et les métiers qui recrutent également. Oui, enfin, je dis pas non plus de partir uniquement pour ce qui recrutent. Son parcours, je reviens encore une fois de plus sur la cohérence. Si j'ai envie de faire quelque chose, c'est d'abord un choix personnel. Le choix, et même plus tard quand on reviendra sur la partie professionnelle, le choix de la carrière d'une personne dépend, alors il n'y a pas de valeur scientifique à ça, à ce que veut dire, 70% de la personne. Je dis toujours 20% va dépendre de l'entreprise, la capacité de l'entreprise à faire progresser la personne, le développement de la personne, et puis 10% va dépendre du manager de la personne. À partir du moment où vous vous sentez capable de faire des choses, donc 70% c'est énorme, ça dépend de vous. Le reste, si vous trouvez que votre employeur, votre entreprise ne vous convient plus, vous démissionnez, vous allez ailleurs. Pareil pour la formation. Si vous trouvez que la formation que vous êtes en train de faire ne cadre pas avec ce que vous avez envie de faire plus tard, qu'il n'y a pas de débouché et que vous ne vous sentez plus à l'aise, changez. Mais je reviens sur, aujourd'hui, il ne faut pas se former uniquement pour la passion, parce que la passion ne nourrit pas l'homme plus tard. Je suis d'accord également. Je peux être très bon en littérature, je vais étudier tous les châteaux, tout ça. Mais si à la fin du mois, je me retrouve et que je n'arrive pas à payer mes factures, la passion ne va pas me nourrir. Le pragmatisme du choix de métier, c'est très important. D'accord. Bon, j'espère que vous êtes resté jusqu'à la fin. Si c'est le cas, je vous en remercie d'avance. Si vous avez des questions liées à l'orientation et liées à tout ce qui va être notamment les métiers de la télécom ou encore au profil même de Fabrice, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et on essaiera de vous répondre au plus tôt possible. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était Herman et surtout allez directement regarder la seconde vidéo parce qu'elle sera directement à la suite de celle-ci. Merci, ciao ciao.